DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est le FC Les Aigles du Congo sacré champion de l'édition 2024-2025 du championnat national de la République démocratique du Congo. L'équipe de la capitale, qui n'est qu'à sa deuxième année d'existence, est allée arracher son premier titre de son histoire à Lubumbashi après son nul d'un but partout face au Corbeau du tout-puissant Mazembe. Un nul qui lui permet de finir la saison avec 35 points. Le capitaine des Aigles du Congo, Elton Kayembe, a sauté plus haut que tout le monde pour couper la trajectoire du ballon au premier poteau sur un corner à la 31e minute et permettant bien sûr à son équipe d'ouvrir le score avant que Mazembe ne réagisse dès l'entame de la deuxième période grâce à Passion Mwamba à la 47e minute. Un nul arraché après beaucoup d'efforts des Samouraïs qui s'étaient déjà préparés en conséquence pour bien sûr gérer la pression de la Kamalondo. Ici nous allons écouter la réaction de Papin Poy qui est coach de cette formation. On savait qu'on devait s'attendre à ça. Et encore aujourd'hui, Mazembe a démontré que c'est une grande équipe. Il y avait une pression énorme. Ils se sont procurés des occasions. Ils n'ont pas pu les concrétiser. Nous, on savait que ça allait être compliqué. On savait qu'il fallait rester en place et profiter de quelques comptes qu'on pourrait avoir. On a eu des comptes, mais on les a mal négociés. Mais au final, bon, ça va, on s'en sort bien. Voilà, c'était là le coach Papi Boy Dystopira du FC Les Aigles du Congo. Après 2 ans d'existence, cette formation, c'est un sacre en championnat national de la RDC. La mise en place en dehors du terrain des différentes équipes dans les autres disciplines, voire même une équipe en version féminine, une académie de football et leur propre terrain d'entraînement dans la commune de la Nsele à Kindobo. Ce sacre n'est autre que le fruit d'une bonne organisation, estime notre confrère Pascal Mwangala, interrogé par Jonathan Massiala. Tout est possible, avec une bonne organisation, avec de l'envie, on peut faire quelque chose, on peut renverser la tendance. La particularité, c'est que ça n'a pas perdu beaucoup de points face aux grands de ce championnat. Ils ont battu Mazembe à Kinshasa, ils viennent de lui tenir un échec à Kamalondo. Rares sont les clubs qui sont venus le faire ici. Ça a battu, je crois, Maniema, Vita, Lupopo, ça a été dur. Et donc, s'il faut gagner le trophée, il faut le gagner face aux concurrents directs. Les Aigles, en tout cas, ils ont, pour moi, mérité les points qu'ils ont. Voilà, c'était là notre confrère Pascal Mwangala, interrogé par Jonathan Massiala à Lubumbashi. Après 35 points, avec 35 points, le FC Les Aigles du Congo est donc sacré champion de la RDC. Mazembe se classe loin des compétitions africaines pour l'instant. L'équipe noir et blanc de Lubumbashi est 5e avec 30 points et la seule issue pour voir les Badiangwena en Afrique la saison prochaine serait en tout cas de récupérer les 3 points perdus sur tapis vert face à l'AS Maniema Union de Kindu. Et concernant en tout cas ce dossier, l'équipe de Lubumbashi est donc allée en évocation au niveau de la Fédération congolaise de football association. Et dans les autres rencontres des prétendants au titre, il y a eu ce nul vierge entre l'AS Maniema Union de Kindu et le FC Saint-Éloi Lupopo. Un nul qui permet quand même aux Chibino de jouer la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Avec désormais 33 points, Lupopo est donc assuré de terminer la saison à la 2e position. C'est un point positif selon le coach Bertin Makou qui voulait quand même gagner et remporter le titre.
une déception, mais une déception aussi positive, dans ce sens que ça ne nous empêche pas d'avoir une place qualificative pour les interclubs de la CAF. Voilà, mais sinon, le souhait c'était de gagner et puis d'améliorer notre position de classement, donc d'arracher les titres. Là, on fait un match nul, puis ça complique un tout petit peu. La déception, c'est dans ce sens-là. Le souhait était de remporter le trophée ou encore de jouer la Ligue des Champions. Voilà, c'était là le coach Bertin Makou du FC Saint-Éloi Lupopo en attendant la réponse de la Fédération congolaise de football association à l'évocation du tout-puissant Mazembe. Magné Maignan est donc bien parti pour jouer la Coupe de la Confédération. Satisfaction également de Papi Kimoto qui évoque quand même des problèmes d'ordre organisationnel constatés cette saison au championnat. Mani va jouer en intérieur de la CAF. Maintenant, après, ce n'est qu'un match de football. Je félicite tous ceux qui sont devant nous et j'aurai à parler, ça c'est sûr. Après, ça aurait été, dans cette phase de play, ça aurait été le meilleur championnat du Congo depuis que je suis revenu au pays. Mais malheureusement, il y a 4 équipes qui ont été pénalisées de ne pas jouer chez eux et les autres ont bénéficié de soutien de leur public. C'est pour ça que je ne peux pas juger, sinon je serais impartial. Mais maintenant, celui qui est premier, c'est que les 2 équipes sont devant nous. Félicitations à eux. Papi Kimoto, coach de l'AS Magné Maignan de Kindu, dont les autres rencontres de la journée. Le Derrick Club Motema Pembe s'est imposé dans un match sans un jeu devant l'ASV Club 1-0 dans le derby quinois. Des 5 buts totalistes 31 points. Le FC Tanganyika a battu l'AS Simba Lubumbashi, plutôt l'AS Simba s'est imposé devant le FC Tanganyika sur le score de 2-0 alors qu'il y avait ce nul de 3 buts partout entre la formation de Angever et l'Académie Club Rangers. Alors, le bookmaker de premier plan XBet a développé une application mobile haut de gamme pour que le joueur puisse placer de paris n'importe où et n'importe quand à partir de leur smartphone. Vous n'avez plus besoin d'être lié à votre ordinateur personnel. Gagnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Que faut-il faire? Téléchargez l'application, inscrivez-vous sur 1xBet et commencez à gagner. Ce qu'il faut savoir est qu'un compte chez 1xBet vous donne un accès instantané à un bonus garanti de 200% sur votre premier dépôt, ainsi qu'à des codes élevés et à une offre de sport incroyablement large. Rejoignez les dizaines de centaines de joueurs qui gagnent déjà sur 1xBet et utilisez vos connaissances sportives pour gagner de l'argent en ligne. Rejoignez dès maintenant le club des parieurs qui réussissent. Inscrivez-vous sur 1xBet et commencez à gagner. Ce journal des sports se poursuit ici en Ligue 1. Tout s'est bien passé. En tout cas en Ligue 2, il y a des équipes qui crient à l'injustice. C'est le cas de l'Académie Club d'Ibumba de Chikapa. Son président a donc poussé un coup de gueule suite à l'arrêt des playoffs de la Ligue 2 par le Conor. Maître Guy Mafuta Kabongo a sur ses pages des réseaux sociaux critiqué la décision du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association d'annuler les playoffs de la Ligue 2. Il dénonce une violation flagrante du règlement du championnat, estimant que cette mesure prive injustement 12 clubs qualifiés de la possibilité de monter en Ligue 1. Maître Guy Mafuta Kabongo appelle à des actions en justice contre toute décision non conforme au texte en vigueur. Il fustige également l'organisation des barrages avec seulement 4 clubs, y voyant une tentative de manipulation des résultats. Et avant de nous quitter du basketball dans ce journal des sports J-2, avant la commémoration, vous le savez, du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, en marge de cette fête, la Fédération de basketball du Congo, FIBACO, organise la 2e édition du tournoi Interville du 28 au 30 juin 2025. Ce tournoi réservé aux moins de 20 ans mettra en compétition les différentes sélections, les All-Stars des ligues et ententes de basketball disséminées à travers le pays, avec comme bien sûr la particularité pour cette année le nombre des participants qui passera de 16 à 19. Merci.